Voilà, on a commencé par le sujet de Or et Shefa aujourd'hui. Or, c'est la lumière. Donc, est-ce que la lumière, je reprends les questions que vous avez posées. La lumière, c'est le Or en Sof, donc la lumière infinie. Est-ce que c'est, très bonne question, est-ce que c'est la lumière qui est infinie ou est-ce que c'est la lumière de l'infini? Super question. En fait, c'est les deux cas réunis. À la fois, c'est la lumière qui est infinie, et à la fois, c'est la lumière de l'infini. C'est-à-dire qu'il y a ce qui précède le Or, c'est le Ensof. Hein? Le Ensof, il existe avant le Or Ensof. Vous avez entendu que le Or Ensof, c'est déjà un état de dévoilement. Parce que le Ensof n'est pas dans un état de dévoilement. C'est-à-dire que l'infini existe avant qu'il ne soit dévoilé. C'est ce que ça veut dire. Donc le Or Ensof, la lumière infinie, vient dévoiler l'infini. Mais par résultant de sa situation, elle est également infinie elle-même. Sauf que, il y a un point qui change, on dit que le Or Ensof, lui, il a un commencement. Son commencement, c'est le dévoilement. Vous voyez? C'est tout un mamar, même dans le Zohar, Kola Kadmon, les sujets de ce qui est antérieur. Vous voyez? Ce qui est antérieur, a priori, n'a pas de commencement. Mais est-ce que le Or, la lumière dès qu'elle se dévoile, elle a un commencement, mais est-ce qu'elle a une fin? Non, elle n'a pas de fin. Donc elle se dévoile, les malamala d'enquête, sur les matamata d'entachlit, tout en haut, tout en bas, sans aucune, presque on pourrait dire, altercation de la matière, en quelque sorte. Rien ne peut la limiter. Ok, donc ça c'est l'état d'esprit de base du Or, qui vient du Maor. Le Maor, il est le luminaire, mais est-ce qu'il est la source de la lumière? Alors non, c'est pas forcé non plus. Enfin, c'est ce qui est écrit dans la Inbet. La définition que le Maor, le luminaire, n'est pas un makif, mais qu'il est source de makifim. Makif, on a dit, c'est la lumière qui entoure les mondes. Et même quand elle est à l'intérieur, elle n'est pas dévoilée dans le sens de intérioriser, ou gérer de l'intérieur, ou dans la conscience de ce qui est intérieur, etc. Bon. Maintenant, il y a deux autres points qu'on explique dans la Chassidut. Il y a le Or et le Shefa. Le Or, c'est la lumière, ok, on l'a défini de manière générale, appartenant au Ensof, à l'infini, véritable avant même qu'il ne se dévoile. Et puis dès qu'il se dévoile, il passe dans un état de Or Ensof. Et d'un autre côté, il y a le Shefa. L'un des principes de différence entre l'Or et le Shefa, Shefa, ce terme, il veut dire l'abondance, n'oublie pas. C'est pour ça que c'est aussi bien lié à la matière qu'au spirituel. La différence de Or, la lumière, qui est beaucoup plus liée au spirituel qu'à la matière, même si dans ce monde on a la lumière du soleil, ou la lumière électrique, ou la lumière d'une lampe, etc., d'une bougie. Le Shefa, il est déjà lié au Mekabel, à ce qui est perçu, reçu. Quand je te donne du Shefa, donc une influence de Torah, par exemple, de Chassidut, de compréhension, une influence d'argent, etc., on comprend que celui qui a du Shefa, c'est qu'il est rempli. Alors il est rempli d'argent, il est rempli de connaissances, il est rempli de bienfaits. Ça c'est le Shefa, on demande à Dieu souvent donne-moi du Shefa. J'en peux plus de l'echem, le pain qu'on mange dans Meskenout, comme ça le pain est trois. Donne-nous l'abondance. C'est l'une des caractéristiques du Yehudi de la Géoula qui soit dans l'abondance. Donc Dieu donne l'abondance. Voilà. Chacun avec nos moyens pour la recevoir et avant tout, dit le Rabbi, le moyen qui est celui qui est lié à chaque juif, c'est la spiritualité. Nous sommes des êtres spirituels et le travail, c'est de faire entrer cette spiritualité dans le monde de la matière pour que le Or se transforme en Shefa, en influence. On pourrait traduire en influence d'influence, de lumière. Mais comme tu dis ça, que l'or se matérialise, une façon de parler en Shefa, l'or il perd rien du tout, lui. Le Shefa, c'est simplement une lumière qui fait partie, comme d'autres font partie de Alors voilà, d'accord, tu reprends ce point-là. La différence, il y a un point de différence selon le Chassidut entre Or et Shefa, c'est que quand je donne du Or, de la lumière,
la lumière ne s'appartient pas. Elle est juste un dévoilement de sa source. Donc en fait, quand je distribue de la lumière, je n'ai jamais un manque de ma propre lumière, dans ma propre lumière. Tandis que le Shefa, lui, il est une mesure d'appartenance. Et c'est pour ça que dans le mot Shefa, l'influence, on pense au réceptacle qui reçoit le Shefa. Donc quand je donne ce qui s'appelle le Shefa, qui peut être de la lumière aussi, il y a toujours cette possibilité que le Shefa, lui, il manque à celui qui l'a donné. Et on va dire, Mishuma, pourquoi, pour quelle raison? Et la raison en est que celui qui donne, et que chez lui c'est une donation de Shefa, c'est qu'en fait ça lui appartenait. Oui. Donc forcément il a un manque. C'est ça le point de différence. Alors, donc le Shefa, dans cette vision de Chassidut, il est beaucoup plus lié au réceptacle qu'à la lumière. Parce que le réceptacle, lui, est basé sur la métio, l'existence. Qui dit existence, dit perception de mon être, de mon bien, de ma sagesse. Okay? Donc je donne, et peut-être que j'ai un sentiment de frustration d'avoir donné ou quoi que ce soit. Tandis que la lumière, le point de différence, c'est que jamais elle ne m'appartient. En fait, du point de départ, je n'ai rien. Quand je donne, c'est un miracle. Quand l'autre reçoit, c'est aussi un miracle. Et ni l'un ni l'autre, ni à la donation, ça m'appartenait, ni au moment où l'autre va le recevoir, ça m'appartient. On va dire, bon, mais quelle importance? L'importance, c'est qu'il reçoive. Non. L'importance, on verra que ça fait des mouvements et des guerres presque dans le monde de la Torah, du Talmud, etc. Rabbi Yochanan, Resh Lakish, sur ce sujet dont on parle. Resh Lakish, lui, il pense qu'il a reçu du or. L'or n'appartient pas plus à Rabbi Yochanan qu'à lui, en fait. Et lui, il offre son réceptacle personnel. Rabbi Yochanan, lui, pense que non. Il lui a donné un shefa qui lui appartenait. Donc, maintenant, il a un mérite dans toutes les mitzvot de Resh Lakish. J'ai fait faire tchouva à quelqu'un, vous voyez. Je fais faire tchouva à quelqu'un. Est-ce que cette personne qui fait tchouva avec moi, est-ce que maintenant, dans toutes ces actions, dans toutes ces mitzvot, est-ce que j'ai une part de ces mitzvot-là ou non? C'est une question. Est-ce que dans son monde futur, il y a une part qui me revient? C'est-à-dire, tu fais comme un cadavre. Là, évidemment, on parle de shefa, on ne parle pas de lumière. Parce que la lumière, elle est juste me'en ha'ma'or, elle est un petit peu du luminaire. Donc, elle n'existe pas de par elle-même. Je suis d'accord avec toi, ok. Tu m'as appris une chose. Cette chose, tu l'as perdue, tu l'as oubliée, je sais, tu l'as perdue. Moi, ça me permet de faire tchouva. Je fais tchouva maintenant. Et c'est grâce à toi que j'ai fait tchouva. Donc, c'est pas un retour de ta lumière, c'est beaucoup plus que tu avais avant. Tu comprends ce que je veux dire? Si toi, tu dis, d'accord, moi j'ai donné quelque chose, en retour, j'attends quelque chose de Dieu. Enfin, c'est une façon de parler. Oh, tu comprends ce que je veux dire? Tu le fais. Non, alors la démarche, justement, a priori, ça c'est une démarche d'appartenance. J'ai fait, donc j'attends de Dieu qu'il me donne en retour. C'est vrai, c'est aussi le pshat de la Torah. Faites les mitzvot et je vous donnerai la récompense de mitzvot. C'est l'état d'esprit de base de... C'est ça que je dis sur une chose bien précise. Alors, et dans le fait de faire tchouva à quelqu'un, en fait, je ne peux pas lui donner ce que je possède. De la même manière que je ne dois pas vouloir faire que lui soit supérieur à toi. Un copier-coller de ce que je suis. Pour ne pas qu'il soit un copier-coller de ce que je suis, jamais je ne dois avoir une appartenance sur le point sur le point que je transmets. C'est-à-dire moi, par exemple, là, je suis en train de vous enseigner quelque chose. C'est ma Torah personnelle, non? Le premier maître qui m'a enseigné la Kabbalah, Rabbi Reuven Yachar, donc ensuite il m'a dit, maintenant c'est bon, tu peux à ton tour transmettre le Etraïm, enseigner. Donc, on va dire, je suis un Mekouban. J'ai reçu. Ok? Donc, je peux être autonome ou lui-même, dès le départ, il m'a dit, moi je suis juste un perroquet, je répète ce qui est écrit. Cette explication-là, elle vient dire qu'en réalité, non, ne pense jamais, tu as reçu. Quand on te donne une smicha, comme lui qui me dit, c'est bon,
je te fais confiance, tu peux maintenant enseigner la Kabbalah. Ça ne veut pas dire que j'ai reçu quelque chose J'ai reçu une formation. Mais cette formation, elle dépend de mon travail personnel. Mais lui qui me l'a donné, est-ce qu'il a perdu? Est-ce qu'il avait lui-même reçu de quelqu'un qui l'a perdu à son tour? On comprend que ça ne marche pas comme ça, la Torah. Et c'est pour ça qu'au départ, on nous dit Moshe qui belle Torah mais Sinaï. Ouais, Donc, qu'est-ce que c'est Sinaï? C'est quelqu'un, Sinaï. c'est le désert. Moshe qui belle Torah mais Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire? Le Dieu, il a reçu la Torah, non? Sinaï, c'est une montagne. On n'est pas comme, entre guillemets, ceux qui vont aller chercher la forme du buisson ardent sur le Sinaï, c'est Kadosh, etc. Bon, ça va 5 minutes, c'est joli, c'est incroyable, bravo. Mais non, c'est qu'une montagne. Une montagne, c'est une montagne. C'est juste que la révélation a eu lieu sur cette montagne. Pourquoi nous dire Moshe qui belle Torah mais Sinaï? Pourquoi Moshe a reçu la Torah du Sinaï? Pour nous donner un enseignement qui suit, parce que forcément le juif pose la question. Le Sinaï, c'est qu'une montagne. Alors, c'est quoi la réponse? C'est que de la même manière que Dieu a choisi la plus petite des montagnes, alors, il n'a pas choisi l'Everest, Oui. ou Le sommet du monde. Voilà, les chaînes de l'Himalaya, je ne sais pas quoi. Oui, oui. Il a vraiment pris la plus petite des montagnes, celle qu'on aurait pensé que jamais elle serait intervenue dans le lieu de la création. La même chose quand Dieu a appelé les Otiyot pour créer le monde, toutes les lettres se sont mises en avant. Et à la fin, quand toutes les lettres avancent, et Dieu dit pourquoi je te prends pas toi, pourquoi je te prends pas toi. Le bête, il est dans son coin, et Dieu dit bête. C'est dans le Zohar, le début de l'Akdama du Zohar, l'introduction du Zohar. Bête, pourquoi tu restes en arrière, pourquoi tu viens pas vers moi? Et le bête dit à Dieu, mais moi je suis quoi? Si toutes les grandes lettres elles sont venues avec leur valeur numérique immense, moi je suis bête, je suis rien. Je suis un numéro 2. Comment je peux prétendre être le premier mot qui va commencer la Torah? Et Dieu il dit justement de toi je veux commencer la Torah, parce que du bête, on a l'initiale de bracha, la bénédiction. Même en français on dit avec bête, bénédiction. Donc en fait, ce que Dieu choisit, c'est jamais le plus grand, le plus fort, L'un des cas extraordinaires, c'était pour Shaoul. Et même Shaoul lui-même, il se voyait à ses propres yeux comme un petit enfant, ce qu'il était dans sa tête. Ce qui va lui jouer des tours au final. Parce que Shmuel va lui dire, si toi tu te déprécies à tes propres yeux, tu as écouté le peuple juif, il n'empêche que tu es le roi d'Israël. Et le roi d'Israël, il doit pas, c'est pas une girouette. Il impose sa loi et c'est comme ça, on ne discute pas. Donc ça veut dire qu'à la fois, il doit y avoir deux états. Ce qui s'appelle la chifloute, l'état d'humilité, comme David Ameller qui dit « Shafel haïti benai » j'étais humble à mes propres yeux, je vais étudier la Torah par terre. Ça se fait pas. Et ça, je disais, mais ça se fait pas d'étudier la Torah par terre, tu es le roi d'Israël. Il a dit, je suis roi, c'est une chose, mais quand j'étudie, moi je vais être par terre. Je veux m'humilier devant la Torah. Mais d'un autre côté, David, c'est une puissance inouïe, avec une seule lance, il est capable de tuer 100 ennemis, qui va traverser les 100 ennemis les uns après les autres. Et il y a encore, il y avait le Aïn Hara de l'histoire de Bathsheba, sinon j'aurais tué 1000. Un seul coup de lance. On va dire, ça c'est un Gébor, on n'a pas vu d'autres comme ça dans le... Alors, qu'est-ce qu'il est? En fait, il a les deux côtés. Itnasot, il s'impose sur tout le peuple juif, Nasi Alehem, donc c'est s'imposer sur les autres, mais l'intériorité, c'est la chifloute. L'humilité intérieure qui fait que ce sont les derniers des derniers. L'humilité, c'est de se dire... L'homme a gagné, il n'y a rien qui... Quand Dieu me donne, c'est vraiment un plaisir, un cadeau, c'est merveilleux. Donc le fait qu'on aurait pu penser qu'il soit roi, personne n'aurait pensé que David allait être roi, ni son père, ni ses frères, ni personne, ni même lui. Et ça, cet état-là, il est relié à la lumière. La lumière, c'est un état qui transcende tout, qui existe dans tout, qui est présent dans tout, mais qui ne possède rien. Et ça, c'est la grande force des grandes sadikim. Et peut comment se fusionner avec n'importe qui. Voilà. Et si tu dis, tu viens lui remercier pour ce qu'il t'a donné, moi je t'ai rien donné. Mais tu viens de me donner de la Torah, tu viens de me donner de l'argent. Michelin atati lecha, on dit en hébreu, de moi je t'ai donné quelque chose. Moi j'ai rien, j'ai pas pu te donner parce que j'ai rien.
Et ça, c'est comme ça que Baba Saleh recevait les gens. Pourquoi il ne prie pas directement Dieu? Non, il me demande, je ne vais pas dire non, les pauvres, je vais prier. Etc., etc. Vous voyez? Ce sens de dire, je ne comprends pas ce qu'ils me veulent tellement, mais... Donc, quand on possède rien, on a tout. Dès que l'on possède, on perd tout. Et c'est la discussion, j'ai ramené quelques fois déjà, et ça, Yaakov. Yeshli Rav Achi, moi j'ai beaucoup, et Yaakov lui dit, Yeshli Kol, j'ai tout. Comment on peut voir tout? J'ai Dieu. Dieu, c'est tout. Si bien que j'ai pas besoin de voir d'autre chose. On va dire Yaakov, mais pourquoi il a donné tous ces cadeaux à Esav? Sa fortune est en train de partir là. Peu importe pour Yaakov, il a tout ce qu'il faut. Oui, tout ce qu'il faut, c'est d'être attaché à Dieu, c'est le plus important. Il a fondé une famille juive. Ça, oui, c'est un trésor devant Dieu. Mais même ça, je ne peux pas vouloir que mon fils soit un copier-coller de moi, ou ma fille, ou mon élève. Non, c'est pas un copier-coller. Voilà, le copier-coller, il entraîne vers l'idée du shefa. Le shefa, c'est que finalement, je vais te donner, mais il va me manquer quelque chose. Si bien qu'il peut naître maintenant tout à coup même une certaine jalousie entre le maître et l'élève, si l'élève va dépasser le maître. Oui. Mais quand le maître il donne en sachant qu'il ne possède rien, qu'il est capable de dire moi je suis juste un perroquet, je dis ce qu'il y a écrit là-dedans. Donc l'élève qui reçoit, il a conscience qu'il reçoit d'un maître qui a reçu d'un maître qui a reçu d'un maître. Jusqu'à arriver à Moshe qui belle Torah Messinaï. Moshe a reçu la Torah de Sinaï. Et depuis quand les montagnes donnent la Torah? Depuis que Dieu a choisi l'humilité pour transmettre la Torah. Et ça, c'est tout le chemin que l'on doit prendre. On sauve la Géoula, terf